Amen. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Dieu. Tu vas te disposer dans la présence du roi de rois, dans la présence de Tout-Puissant. On va continuer encore à élever les noms de celui pour qui nous sommes là ce matin. Celui qui nous a donné l'être, le mouvement, celui qui nous donne encore le souffle de vie, celui qui nous permet de pouvoir nous présenter dans sa présence, de pouvoir encore élever son nom. Alors là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix vers le roi des rois, à commencer encore à célébrer le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, ce matin. Nous venons encore te louer, Seigneur Jésus. Nous venons encore te glorifier. Nous venons t'exalter, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur. Père, qui est comme toi, Seigneur. Qui est ce Dieu, Seigneur Jésus, qui peut faire des choses comme toi, éternel, mon Dieu. Yahweh, tu es celui, lorsque tu te lèves, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les choses changent, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Merci, Père éternel, pour tes hauts et bienfaits. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu es bon. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur, ce matin nous venons encore, Seigneur Jésus, avec nos cœurs éternels, mon Dieu Yahweh, et nous soupirons encore auprès de toi, Seigneur Jésus, comme une biche peut soupirer auprès d'un torrent, Seigneur. Nous, Seigneur, nous soupirons auprès de toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Nous venons, Père éternel, auprès de toi ce matin. Yahweh, que toi tu puisses se manifester, que toi tu puisses agir, Seigneur Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur réjoui pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur réjoui pour t'adorer. Oh oui, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur réjoui pour t'adorer. Oh oui, chantons mon âme soupira près de toi et mon
Jésus, pour t'adorer. Oh oui, t'adorer. Oui, toi, moi, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici. Pour toi, nous voulons, oui, t'adorer. Pour t'adorer. Oui, t'adorer. Adorer ton nom. Pour t'adorer. Oui, t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oui, t'adorer, mais tout mon cœur pour t'adorer. Seigneur Jésus, oui, toi mon roi, pour t'adorer. Oh oui, t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous sommes là encore pour t'adorer ce matin. Merci Jésus. Car tu es notre Dieu, notre Seigneur Tu Jésus. es la raison d'être Yahweh, notre si nous ne existence. t'adorons pas éternellement, Dieu, Yahweh, C'est toi notre quel Dieu, est cet Dieu autre Dieu, Seigneur, Yahweh, qui mérite la louange. vers qui nous allons élever nos C'est voix, ton peuple Seigneur. que nous sommes. Yahweh, ce matin, nous venons élever nos voix vers Notre toi, Dieu, Papa, Seigneur. élevez nos voix Adorer vers ton Dieu. Saint-Nom, Jésus. Adorer le Dieu éternel. Adorer celui qui était, celui qui est, qui vient. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur Jésus. Yahweh, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom éternel, mon Dieu, soit magnifié. Que ton nom soit encore exalté ce matin, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit encore élevé dans nos vies ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous venons là, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons, Seigneur, élever ton Saint-Nom, Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons exalter ton Saint-Nom éternel, mon Dieu, mon roi. Au-delà, Seigneur Jésus, de nos préoccupations, Seigneur. Au-delà, Seigneur, de nos soucis éternels, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Père, c'est toi, Seigneur, que nous voulons célébrer encore. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons encore glorifier, Seigneur. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur Dieu. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tous ensemble, nous venons célébrer ton nom ce matin, Jésus. Oh, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Parce que tu es vivant, tu es puissant. Notre Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable Nul à n'est toi. comme toi, Seigneur Jésus. Le Dieu qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation, Seigneur Yahweh. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Yahweh. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Yahweh, tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, nous voulons encore dire, Seigneur Jésus, que tu es au centre de nos vies, Seigneur. Qu'au centre de toutes choses, éternel mon Dieu, Yahweh, toi tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'au centre de toutes choses, éternel Dieu, nous ne voyons que toi, Seigneur. Yahweh, ce matin, nous ne voulons pas voir, Seigneur, ce qui nous tracasse. Ce matin, nous ne voulons pas voir ce qui nous dérange, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Yahweh, ce matin, Seigneur, nous ne voulons voir que toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne vais voir que toi ce matin, Seigneur. Je ne vais pas voir la mort qui frappe ma famille, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je ne vais voir que toi, Seigneur mon Dieu. Car c'est toi qui es au-dessus de tout. Car c'est toi qui es au centre de tout, Seigneur mon Dieu. Quand tu permets quelque chose, éternel mon Dieu, mon roi, c'est parce que c'est ce qui est ta volonté, éternel Dieu. Alors ce matin, Seigneur, je viens te dire qu'au centre de tout, Seigneur, au centre de mes problèmes, Seigneur Yahweh, je ne vois que toi. Je ne vois que toi, Seigneur. Je ne vois que toi, mon Dieu. Je ne vois que toi, Jésus. Oh, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Mais au centre de toutes choses,
toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en son nom. Oh, des miracles se font en son nom. Quand je lève ma voix aux louanges, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Chantons au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en son nom, il y a une puissance en son nom. Il est le Dieu de miracles, les miracles se font. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, puissance en ton nom. Oh, des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix aux louanges, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, il y a une puissance, il y a une puissance en ton nom. Et tu es Dieu de miracles, des miracles se font en ton nom. Nous élevons nos voix, quand je lève ma voix aux louanges, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia, Seigneur Dieu, béni soit ton nom, Seigneur Dieu Yahweh. Seigneur, c'est toi que nous voyons, Père éternel, ce matin. C'est toi, éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, que nous voyons ce matin, éternel, mon Dieu, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi encore. Seigneur, tu es notre Dieu, notre roi, Jésus. Yahweh, que toi, tu puisses encore être levé, que toi, tu puisses encore être glorifié, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Jésus. Alléluia, Jésus. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix aux louanges, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh oui, il y a une puissance au nom de Jésus. Il y a une puissance en ton nom. Tu es le Dieu de miracles, les miracles se font en ton nom. Oh oui, nous élevons nos voix, quand je lève ma voix aux louanges, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Gloire à toi, Jésus. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Il agira en moi. Il agira en moi.
tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras, oh, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras En moi. Oh oui, même quand je ne le je ne vois pas, il est là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras En moi. tu agiras Oh oui, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras, oh oui, oui, même quand quand je ne le sens pas, tu tu es es là. là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, Père éternel, Dieu. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié éternellement, Dieu mon roi, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, Seigneur, tu es bon. Lorsque même nous ne te voyons pas, Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur Jésus. Même lorsque nous ne le sentons pas, éternel Dieu, nous savons, Père éternel, que toi, tu es là et que tu es en train d'agir dans nos vies, Seigneur. Que tu es en train de te manifester au milieu de nous, Seigneur. Que tu es en train d'opérer, Père éternel, Yahweh, au milieu de nous, ô éternel Dieu, Jésus. Yahweh, sois béni, Père. Sois élevé, Jésus. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Parce que tu es merveilleux. Béni soit ton nom, Jésus. Merci éternellement, Dieu mon roi. Que toute la gloire te revienne au siècle de siècle. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Nos cœurs t'adorent. Mon cœur t'adore. Oh oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. oh oui, tu es là, agissant parmi nous. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'adorent. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, je sais que tu es. Oh oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, je sais que tu es. Oh oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, je sais que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
des miracles, le Dieu de l'impossible. C'est ce que tu es. Oh, mon roi, C'est ce que tu es. Mon Dieu, C'est ce que tu es. gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois, qui est notre Dieu, notre Seigneur? Merci, Jésus. Que Dieu soit loué. Je vais nous demander de bien fermer nos yeux. Nous allons nous mettre debout et nous allons passer par la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te conduire, de conduire ton esprit, de se manifester dans ta vie ce matin. Que par la parole qui sera dite ce matin, que tu puisses recevoir de Dieu quelque chose de particulier. Tu vas prier pour que la parole de Dieu vienne en toi, que la parole de Dieu puisse créer quelque chose en toi. Élève ta voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis une fois de plus, je te rends grâce. Je peux te bénir notre Dieu pour tout ce que tu es, pour ce que tu accomplis, pour ce que tu manifestes. Je te bénis pour tout ce que tu opères chaque moment. Père, si nous sommes là, c'est pour écouter ta parole. Ta parole qui change nos vies, ta parole qui nous accorde la grâce, ta parole qui intervient, ta parole qui opère notre Dieu tes bienfaits. Laisse que ta parole, notre Dieu, qui sera dite ce matin, puisse apporter quelque chose de spécial, de particulier dans ma vie. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse opérer, notre Dieu, tout ce qui vient de toi. Que ta parole puisse changer ma vie. Que ta parole puisse créer en moi quelque chose de spécial, quelque chose de grand et de puissant. Que toi, tu puisses régner et que tu puisses te manifester parce que tu es le véritable Dieu. Père, nous voulons, notre Dieu, Papa, t'écouter. Pendant ces instants, notre Dieu, nous nous abandonnons à toi et nous voulons, notre Dieu, Père éternel, qu'est-ce que tu as prévu du haut des cieux nous soit parvenu pour que nous puissions, Père éternel, voir nos vies arriver là où toi tu veux. Père, j'ai prié pour cela au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Père éternel, les oreilles qu'il faut. Donne-nous, notre Dieu, l'entendement qu'il faut. Donne-nous l'intelligence qu'il faut pour que nous puissions expérimenter ta main. Que toi, tu puisses intervenir et accomplir ta volonté pendant ces instants au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour les canaux que Dieu s'est choisi, ces canaux qu'il a bien voulu disposer pour pouvoir nous parler ce matin. Que Dieu puisse bénir ce canal et que vraiment l'onction de Dieu soit sur lui et qu'il parle en toute liberté et transmettre la pensée qu'il a reçue du Seigneur. Élevons nos voix. Tendre Père, je viens, notre Dieu, prier pour ton serviteur qui va, notre Dieu, nous apporter ta parole. Je viens prier, notre Dieu, pour que, Père éternel, toi, tu puisses, éternel Dieu Tout-Puissant, parler au travers de lui. Qu'il soit un instrument, notre Dieu, un canal que tu t'es choisi ce matin. Que tu puisses par lui, mon Dieu, mon roi, nous transmettre, puisse nous transmettre, notre Dieu, ta pensée de ce matin, Père éternel. Que l'onction de Dieu, l'onction du Tout-Puissant, lui soit accordée. Qu'il parle, notre Dieu, comme jamais il n'a parlé. Que tu puisses toi-même, notre Dieu, soutenir ces paroles, parce que ta parole dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Et nous voulons que ce moment, notre Dieu, où nous allons être nourris, que Père éternel, cette nourriture soit ce qui va nous donner la croissance dont nous avons besoin. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, le serviteur béni, pendant qu'il s'avance, nous allons acclamer le Seigneur et nous allons écouter la parole de Dieu.
Alléluia. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ma part qui a été chargé de partager la parole, aujourd'hui nous sommes sur le thème de vivre une vie d'adoration. Aujourd'hui, le Seigneur m'a chargé de parler de l'adoration, de dire qu'est-ce qu'est l'adoration et ce que l'adoration peut apporter en nous, les bienfaits de l'adoration qu'il peut mettre en nous. Du coup, mon thème d'aujourd'hui se réalisera par le thème « Vivre une vie d'adoration ». Et pour commencer, on va commencer par définir qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration signifie pour nous? Qu'est-ce que l'adoration apporte dans notre vie? Et l'une des définitions les plus simples qu'on peut trouver de l'adoration, c'est l'adoration est un culte que l'on rend en Dieu. L'adoration, c'est quelque chose, c'est un culte, c'est un acte, c'est une prière, c'est une vie, c'est quelque chose que l'on rend à Dieu qui lui est agréable, qui lui fait du bien, qui lui fait énormément du bien et qui lui fait tourner son regard sur nous. Et dans l'adoration, on peut le diviser en 3 aspects selon nous. Et l'un des premiers aspects de l'adoration, c'est que c'est un témoignage de notre gratitude envers Dieu. C'est un témoignage de lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous, lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a bâti pour nous, lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a créé pour nous. En premier, c'est un témoignage qui vient de notre cœur. C'est un témoignage qui vient de notre cœur et c'est le fait d'exprimer la gratitude envers Dieu. Et on le retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12 qui dit « En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce qui signifie que peu importe les circonstances, peu importe le vie, l'une de part de l'adoration, c'est un témoignage de la gratitude. Tu es dans des situations compliquées, par exemple, tu n'as pas mangé, mais tu rends grâce à Dieu car tu as la vie. Parce que certains ont à manger, mais meurent d'une quelconque maladie. Mais toi-même, si tu n'as pas mangé, mais tu as la vie. Tu es dans des situations compliquées où, par exemple, tu n'as pas de travail, mais tu rends grâce à Dieu, Seigneur, merci pour la vie. Car certains ont du travail. Il peut avoir un travail aujourd'hui et le lendemain, il meurt. Il n'a même pas eu le temps de commencer son travail. Mais toi, tu n'as pas, mais Dieu te donne la vie. Tu es dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Tu rends grâce à Dieu pour qui tu es, pour la vie, pour la grâce qu'il te donne chaque matin. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques principales de l'adoration. C'est un témoignage de la gratitude, c'est un témoignage de l'amour, de cette grâce qu'on a vers Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait sur notre vie, pour tout ce qu'il construit dans notre vie et le simple fait qu'il est avec nous. Une autre définition, c'est aussi reconnaître qui est Dieu. C'est reconnaître sa puissance, c'est reconnaître sa magnificence, c'est reconnaître toute la gloire qui lui est due. Et dans ça, on retrouve beaucoup de personnes dans leurs prières. Lorsqu'on lit la Bible, on retrouve David, on retrouve Josaphat, qui, dans chacune de leurs prières, commençaient par rendre gloire à Dieu en reconnaissant qui est Dieu. Elohim, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de protection. C'est lui qui change toutes choses, c'est lui qui construit toutes choses, c'est lui qui bâtit toutes choses. C'est lui qui est avec moi à chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Et c'est lui qui m'entoure de grâce, de paix et d'amour. Et l'une des dernières définitions, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'adoration, c'est notre raison d'existence. On vit pour adorer Dieu. On vit pour élever Dieu. La raison pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, c'est pour adorer Dieu. Nous sommes venus pour rien d'autre. Nous ne sommes pas venus pour gagner pour gagner en richesse, pour gagner gagner des âmes ou autre chose, gagner aux âmes ou avoir des dons prophétiques ou pour marcher être un véritable chrétien. Non, mais tout ça, c'est les conséquences d'une vie consacrée dans l'adoration, une vie centrée dans l'adoration, une vie où tout ton temps, lorsque tu respires, lorsque tu marches, lorsque tu vis, lorsque tu fais toutes choses, on reconnaît l'adoration, on reconnaît Dieu derrière. Dans chacune de notre vie, chacun de nos actes, chacun de nos aspects, dans tout ce que nous faisons, lorsque les personnes le voient, par nos actes, doivent adorer Dieu. Donc c'est simplement que notre vie doit être un sujet d'adoration. J'adore, c'est le Seigneur pour les choses qu'il a fait sur la vie du pasteur Désir, pour ce qu'il a fait sur la vie de Maman Judel. C'est vraiment quelque chose qui exprime, qui bâtit le fondement même de notre existence. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, qui dit «
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Et c'est ça l'adoration. Nous sommes destinés à amener de la lumière là où il y a de ténèbres. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous demeurons avec Dieu, nous sommes destinés à apporter de la lumière là où il y a le ténèbre. Par nos actes, par nos aspects, par notre style de vie, par notre marche, à chaque pas, à chaque instant, nous sommes appelés à adorer le Dieu, à adorer le Père qui est au-dessus de toutes choses, le Père qui vit au-dessus de toutes choses. Et c'est ce qui dit, on ne peut pas adorer on ne peut pas vivre, on ne peut pas être quelqu'un sans être un adorateur. On ne peut pas être une personne de ce monde, un chrétien, un véritable chrétien, sans vivre une vie d'adoration. Car dans l'adoration, il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour de Dieu, il y a la passion pour Dieu, il y a l'amour du prochain, il y a tous ces commandements où le premier qui dit tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton être, de toutes tes forces. Et c'est ça l'adoration suprême. Et l'autre dit tu aimeras ton prochain. Ce qui fait que l'adoration ne se limite pas qu'à nous, ne se limite pas qu'à notre relation directe avec Dieu. Mais l'adoration va aussi dans les relations que nous avons avec nos gens, nos voisins, nos gens de tous les jours, nos amis, nos parents, nos frères, tout le monde. On retrouve l'adoration dans chaque chose, dans l'amour que nous partageons autour de nous, dans l'amour que nous avons autour de nous. C'est vraiment un sentiment qui vient du plus profond de notre cœur, qui laisse sortir quelque chose de bien, quelque chose d'agréable, quelque chose de passionnant vers Dieu. Et la condition pour adorer, c'est principalement aimer Dieu. C'est principalement aimer Dieu, aimer son nom, son esprit. Car c'est de ces personnes-là que Dieu cherche. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là derrière lesquelles Dieu court, derrière lesquelles Dieu veut connaître, ceux qui l'adorent, ceux qui aiment, ceux qui les aiment, ceux qui aiment son esprit. Et dans Jean 4, on retrouve où l'heure vient et elle est déjà là, où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité, car ce sont là ce que le Père demande. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais comment savoir si tu aimes Dieu, si tu l'aimes assez pour pouvoir atteindre ces niveaux où tu l'adores en esprit, ces niveaux où ton âme, ton esprit est connecté à lui lorsque tu es dans l'adoration? Enfin, Dieu m'a fait voir que on le reconnaît, les vrais adorateurs, dans leur vie de tous les jours. On reconnaît les vrais adorateurs dans leur marche, dans leur façon de vivre, dans leur façon de se comporter dans tous les jours. Un exemple caractéristique: tu sais que tu as rendez-vous avec le Père demain. Tu sais que tu as rendez-vous avec le Père demain pendant le culte, pendant un culte, pendant l'adoration. Tu sais que tu as rendez-vous. Mais tu es le même qui, sachant très bien que j'ai rendez-vous avec le Père, mais que tu te retrouves par exemple à la veille en train de faire autre chose. Un exemple type qui m'est arrivé personnellement, c'est que j'avais rendez-vous avec le Père. Je devais rentrer en prière, enfin préparer mon culte. Et j'étais en train de faire autre chose. Et Dieu m'a dit, tu as rendez-vous avec moi. Mais jusqu'à cette heure-ci, tu es dehors. Enfin, c'était un soir où j'étais dans une fête chez quelqu'un. Et je suis resté jusqu'à très tard, sachant que le lendemain, je devais aller à l'église. Sachant que le lendemain, je devais être à l'église et que je devais conduire la Sainte Seine. Et Dieu m'a fait voir, jusqu'à cette heure-là, tu es encore là. Mais quand vas-tu rentrer pour préparer le temps que tu auras demain avec moi? Quand vas-tu rentrer préparer le temps que tu auras demain avec moi? Et ça m'a prouvé que je n'aimais pas Dieu assez. Car lorsque tu aimes quelqu'un assez et que tu sais que demain tu as rendez-vous, tu te prépares convenablement. Tu t'assures que rien, absolument rien ne peut bloquer ça. Et souvent c'est ce qui nous arrive. Nous avons rendez-vous demain, mais on se retrouve très tard à faire diverses activités qui fait que le lendemain on se retrouve fatigué. On s'est dit je ne peux pas aller. Et c'est ce qui nous fait que prouve que nous n'aimons pas Dieu assez. Et l'autre raison c'est que nous avons toujours de raisons de ne pas servir. À chaque chose qui arrive, à chaque chose qui se passe, tu as toujours de raisons, toujours des explications qui te disent je ne peux pas servir, j'ai ça et ça à faire. En tant qu'étudiant,
l'une des raisons clés qu'on met tout le temps pour justifier par exemple notre absence à l'église, notre absence au service, c'est que nous devons étudier, que nous avons des programmes, des révisions à faire, que nous avons des TP à préparer. Mais dans ça, on oublie souvent une chose, qu'on n'est pas le seul étudiant à étudier, le seul étudiant chrétien à étudier. Il y en a beaucoup qui étudient, mais qui sont toujours présents à l'église, qui sont là tout le temps, qui servent Dieu avec ferveur, avec ardeur. Ou pas que tu te demandes, mais quand est-ce qu'il prend le temps pour étudier? Mais simplement, son amour pour Dieu est tellement grand et tellement puissant que rien ne l'empêche d'être présent à un rendez-vous. Rien ne l'empêche d'être présent à un rendez-vous. Et bien longtemps, pour moi par exemple, je parle de mon cas, bien longtemps, c'était l'une de mes justifications préférées. Je devais servir, je devais faire ci, je devais faire ça. Et je me disais, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à réviser, beaucoup de choses à faire. Et Dieu m'a fait rencontrer quelqu'un, un autre étudiant qui lui était cette fois-ci en fac de médecine, qui veut spécialiser dans la chirurgie. Et lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Lille qui, paraît qu'il est dans la médecine, mais à chaque rendez-vous qu'il y a à l'église, il est toujours présent. À chaque rendez-vous qu'il y a à l'église, il est toujours là. Et si on compare les étudiants à la médecine, on peut dire que c'est ceux qui bossent le plus comparé à nous tous. C'est ceux qui, quand tu vas à la bibliothèque, tu vas à 7h, il est déjà là. Tu répares à 23h, il est toujours là. Au point qu'à un niveau, tu crois qu'il dort à la bibliothèque. Et tu te dis, mais si un homme comme lui arrive à trouver le temps de venir à l'église tous les jours, alors qu'est-ce que moi j'ai de plus pour dire que moi je n'ai pas le temps? Et c'est ça l'adoration. C'est arriver à un point où dire, j'ai ça à faire, mais ça ne m'empêchera pas d'aller vers Dieu. Ça ne m'empêchera pas d'arriver vers Dieu. J'ai un travail. Mon travail est au point où je commence à travailler, mais je sens que mon travail me commence à m'empêcher de prendre du temps avec Dieu, de prendre du temps beaucoup plus important avec Dieu. Dès l'instant où tout arrive, un adorateur, c'est celui qui va se mettre en arrêt et prier et demander à Dieu, Seigneur, ça m'empêche, ça me bloque, ça coupe mon aspiration, mon feu vers toi, qu'est-ce que je vais faire? Et souvent, la plupart, un vrai adorateur, il ne va pas lâcher son travail, mais il va essayer de s'adapter. Il va essayer d'adapter son temps de travail avec Dieu. Il va essayer de tout faire pour prioriser Dieu. Et l'une des choses que nous faisons encore, c'est lorsque ce temps-là arrive, où on se retrouve submergé par le travail, submergé par la chose, l'instinct qui va directement, c'est diminuer notre temps de prière, diminuer notre temps avec Dieu pour pouvoir concilier. Mais un adorateur, c'est celui qui maintient son temps de prière, mais qui trouve un autre temps pour pallier à son travail. Et quand Dieu voit cet aspect-là, Dieu le récompense. Dieu le récompense toujours. Dieu le récompense et il aime ces gens-là. Ces gens qui lui mettent sa priorité. Ces gens qui mettent en lui sa priorité en tout temps, en toute chose et en tout instant. Et une des choses encore, des conditions pour adorer Dieu, c'est que tu dois connaître celui que tu adores. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Tu dois connaître la personne que tu aimes. Si on le prend dans un cas pratique de tous les jours, lorsque tu rencontres quelqu'un, dans la vision, tu peux dire, j'apprécie cette personne, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais tu ne peux pas dire tout de suite que tu aimes cette personne si tu ne le connais pas. Car on n'aime que celui qu'on connaît. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et l'une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est qu'ils disent aimer Dieu, mais sans pour autant connaître vraiment qui est Dieu. Et c'est que Jean 14, 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et encore dans un autre verset, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu adores Dieu, on reconnaît deux types de chrétiens dans l'adoration. On reconnaît par exemple dans des moments difficiles, c'est là qu'on peut reconnaître un vrai adorateur et un adorateur qui ne connaît pas celui qu'on adore. Un vrai adorateur, lorsqu'il arrivera devant la présence de Dieu, il dira, Seigneur, toi tu es le Dieu grand, le Dieu plein de puissance, plein de grâce. Toi tu es le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Égypte en dehors, qui a fait sortir tes enfants en dehors de l'Égypte. Toi qui es venu à leur aide. Toi qui es le Dieu qui, devant la mer et face à l'armée qui est venue, tu es le Dieu qui a divisé la mer en deux pour le laisser passer. Alors je ne peux pas croire, Seigneur, que cette situation puisse m'arriver. Et ça, c'est quelqu'un qui adore. Il connaît le Père. Et il commence à l'adorer, et enfin il conclut par,
Père, maintenant manifeste-toi. Et d'à côté, on retrouvera un chrétien qui pense adorer Dieu, mais qui en réalité ne l'adore pas en esprit. Et ce chrétien-là lui dira, Seigneur, il y a telle difficulté qui arrive, il y a tel combat qui arrive, Seigneur. Seigneur, agis. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Il aura que, dans ces prières-là, il sera que demander à Dieu de l'aide. Il fera que demander à l'aide de l'aide. Mais sa prière ne sera pas bâtie sur une parole, sur la présence, sur l'identité de Dieu. Et Josaphat l'a fait lorsque l'on lit en Chronique 20, où on voit que l'homme, il connaissait son Dieu. Du coup, il a commencé par adorer. Et quand tu adores Dieu, tu fais venir sa présence. Il descend autour de toi, il arrive et il prête oreille très attentivement à ce que tu dis, à ce que tu veux. Mais quand tu es un adorateur qui ne connaît pas ton Dieu, tu vas commencer directement par Seigneur, je cherche du travail. Seigneur, aide-moi à trouver du travail. Aide-moi à me donner ça. Donne-moi ci, Seigneur. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, je suis malade. Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu ne se sentira pas investi. Dieu ne se sentira pas attiré par toi parce que simplement tu es en train de dire juste des mots, des phrases, un discours dans lequel il ne se reconnaît pas dedans. Il ne sait même pas qui l'appelle. Et c'est une des choses que Dieu parfois nous fait voir. C'est que dans le bienfait de l'adoration, Dieu reste à ton écoute. Dieu reste auprès de toi et Dieu te protège. Et c'est lorsqu'on lit par exemple, toujours dans Jean 4, 23, lorsqu'on dit par exemple l'histoire de Job, dans le chapitre 1 du verset 7 à 12, où lorsque le diable est en train de se promener, il arrive devant Dieu et Dieu lui dit, reconnais-tu mon serviteur Job? Dans la terre et aujourd'hui, il n'y a personne de pareil que lui. Et la raison, c'est que Job était un véritable adorateur. Et tellement il marchait dans l'adoration, il avait la grâce de Dieu sur lui. Lorsque le diable a demandé, permets-moi d'attaquer cet homme, de toucher à lui. Mais tellement cet homme, Job était dans l'adoration, Dieu accepte au diable et dit, vas-y, attaque, touche à tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Il était protégé. Dieu aime ses adorateurs. Dieu prend soin de ses adorateurs. Dieu garde ses adorateurs. Dans le sens où Dieu a permis au diable de faire tout ce qu'il voulait sur la vie de Job, mais sans toucher à sa vie, sans toucher à ce qu'il était. Et Job l'a vécu. Job avait tout. Il a tout perdu, il a tout lâché. Mais au dernier moment, il s'est accroché à la parole de Dieu. En aucun cas, il a laissé Dieu tomber. Il perdait tout autour de lui, ses enfants, sa fortune, sa richesse, il perdait tout. Mais même lorsque le même homme, il était en train de perdre tout, mais le même homme, il était en train d'adorer Dieu. Sa réaction lorsqu'il a tout perdu, c'était de se remettre en question. En aucun cas, il a remis en question la volonté de Dieu. En aucun cas, il a remis en question l'entité de Dieu, la gloire de Dieu. Mais au contraire, c'est parce qu'il connaissait qui était Dieu. Il savait que le même Dieu qui me protège aujourd'hui, ce n'est pas le même qui peut laisser toutes ces choses arriver. Tout ce qu'il fait concourt à mon bien. Du coup, si aujourd'hui telle chose m'arrive, c'est parce que il s'est remis en question, mais en aucun moment il a remis en question la personne de Dieu. Et ça, c'est un adorateur. Un adorateur, c'est ce qui, lui, il sait que qui est Dieu et il met Dieu au-dessus de toute chose. Il met Dieu plus grand que toute chose, à tel point que lorsque le moment difficile arrive, lorsque le moment terrible arrive, eh ben, cet adorateur-là, il ne remettra jamais en question l'entité de Dieu. Mais au contraire, il se remettra principalement lui-même en question. Il dira que si telle chose arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui a fait que Dieu s'écarte. Et de mon côté, je vais à nouveau l'adorer. Je vais à nouveau aller devant lui, me repentir et rappeler à Dieu qui il était. Et c'est ce que David a fait. Lorsque David est allé vers Beersheba et qu'il a tué sa femme, et que Dieu lui a dit, ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, je me carterai de toi. David est allé vers Dieu. Il n'a pas remis Dieu en question, mais il s'est remis lui-même en question. Il a commencé par adorer Dieu, il a commencé par élever le Dieu, et il s'est remis en question en disant, Seigneur, si tout est arrivé, c'est de ma faute, c'est la nature de qui je suis. Mais je sais que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Toi qui es le Dieu qui peut tout changer. Change en moi cette situation. Et le fait d'adorer Dieu, il avait cette conscience, il avait cette grâce, cette bonté en lui qu'il rappelait qui il était. Et une autre bienfait de l'adoration, c'est qu'il fait que Dieu te connaît toi. Et il te connaît toi. Et quand tu l'invoques,
il intervient. Et quand tu es un véritable adorateur, tu n'as même pas besoin d'adorer Dieu pour que Dieu intervienne dans ton cas. Et un des exemples qui m'a beaucoup marqué de l'adoration, c'est l'exemple de Salomon. Où dans 1 roi chapitre 3 du verset 3 à 4, dans 1 roi du verset 3 à 4, où Salomon, après avoir fait amener une campagne d'adoration, une campagne de sacrifice à Dieu, lorsque Salomon est arrivé au pouvoir, pendant ses premières années de royaume, Salomon n'a rien fait d'autre que adorer Dieu. Il n'a rien fait d'autre qu'adorer Dieu par des prières, par des sacrifices et par rendre à Dieu sa gloire en construisant son temple. C'est l'une des premières choses que Salomon a fait. Et par tous ces sacrifices, par toutes ces choses, à partir de verset 3, on dit « Il aimait tellement l'Éternel et suivait le coutume de David son père. » Et tellement il aimait ça, il consacrait sa vie à faire de sacrifices, à adorer Dieu, à louer Dieu. Et tellement que Dieu a été tellement ému par son adoration, il dit dans le verset 4 que le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'est le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que je te donne ». Et c'est dans là aussi qu'on reconnaît les véritables adorateurs. La vie des véritables adorateurs ne sont pas ceux qui, lorsqu'ils passent leur temps de prière, ils passent tout leur temps à demander à Dieu quelque chose. Non, mais c'est ceux qui passent toute la marge sur 100% de leur temps de prière. Ils peuvent passer 80% simplement à adorer Dieu. Et 20% d'autres, là, ils passent à demander. Et je ne me rendais pas compte, mais je l'ai reconnu lorsque j'ai rélu la prière de notre Père que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on écoute cette prière, on connaît que du début jusqu'à la fin, c'est juste une seule phrase quelque part où on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est le seul moment où on demande à Dieu « Seigneur, donne-moi quelque chose ». Mais tout le reste du temps, on rend grâce à Dieu, on rend honneur à Dieu. Et Salomon l'a fait. Et tellement Dieu, il était ébloui par son adoration. Dieu, il était ébloui par son sacrifice. C'est Dieu lui-même qui vient, qui demande à Salomon « Demande ce que tu veux que je te donne ». Lorsque tu lis la Salomon avant 1 roi chapitre 3, tu ne verras nulle part, quelque part où Salomon demande à Dieu quelque chose. Mais Salomon, lui, il a passé tout son temps à chercher Dieu dans l'adoration et dans les sacrifices. Il a passé ce premier jour en tant que roi à chercher Dieu dans l'adoration. Et tellement il a cherché Dieu, tellement il a adoré, il a connu Dieu, Dieu il était tellement ébahi qu'il décide de se montrer à lui pour lui demander à lui « Qu'est-ce que tu veux ?» Et lorsque Salomon entend ça, instinctivement, moi j'aurais répondu « Oh Seigneur, aujourd'hui je manque du travail, aujourd'hui je sais qu'il manque, Seigneur, je sais qu'il manque, donne-moi. » Mais Salomon, non, il n'a pas fait ça. Mais au contraire, il est parti dans le verset 6 où il dit « Tu as traité avec une bienveillance ton serviteur David, mon père. » Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut ni compter ni nombrer à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et lorsqu'on regarde ça, lorsque Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon ne demande pas. Salomon commence en quelque chose par rappeler à Dieu ses actes. Il commence par rappeler à Dieu qui il est et ce qu'il a fait à David son père. Et il dit, tu as fait telle chose à David mon père. Maintenant, moi, tu m'as mis là. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as créé. Et quand tu dis en quelque sorte, tu es en train d'adorer. Tu dois dire, Seigneur, tout ce que je suis, c'est ton œuvre. Tout ce que je suis, c'est ton œuvre. Alors la gloire te sera rendue. Maintenant, Père, où tu me mets? Je n'ai point d'expérience. Mais accorde-moi. Et c'est dans le verset
Oui, 9 où il dit accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple si nombreux? En quelque sorte, dans sa prière, Salomon demandait à Dieu sa grâce, son intelligence, afin qu'au travers de ça, qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Et ce qu'il dit, car qui pourrait juger ton peuple si nombreux, pour discerner le bien du mal? Et il voulait dans un seul but, rendre gloire, faire éclater encore plus grande la gloire de Dieu. Il n'a pas demandé la sagesse pour être un grand roi. Il n'a pas demandé la richesse pour être au-dessus. Il n'a pas demandé une armée, une force pour être au-dessus de toute chose. Car c'est ce que tout roi désire, une force, une richesse pour pouvoir bien diriger, pour pouvoir bien régner. Mais lui, il n'a demandé que la sagesse pour qu'au travers de cette sagesse, qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Donc toute sa vie était une vie destinée à l'adoration. Il ne voulait qu'une seule chose, rendre gloire à Dieu. Et c'est ça, et c'est ce qui doit être notre vie. Nous devons vouloir mener une vie d'adoration au travers de nos pas, au travers de nos actes, au travers de nos missions, au travers de notre travail. Tout ce que nous devons prier, Seigneur, c'est chaque chose que tu me donnes, qu'elle soit pour ta gloire, qu'elle ne puisse pas être quelque chose qui m'avantagera moi, mais ça puisse être quelque chose qui t'avantagera toi. Et Salomon l'a donné. Et tellement sa prière, et tellement son désir d'adorer Dieu était profond, était grand, Dieu a été ébahi et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé telle ou telle chose, je te donnerai une intelligence qui fera que avant toi et après toi, il n'y aura pas d'un homme aussi intelligent que toi qui aura existé et qui existera. Et ce qui faisait que Salomon, son intelligence avait dépassé le monde entier. Dans un monde où il n'y avait pas de réseau, dans un monde où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de système de communication, mais partout dans le monde, on connaissait qui était Salomon. On connaissait l'intelligence de Salomon. Et lorsque toutes les personnes venaient voir Salomon, j'ai remarqué que toutes les personnes qui parlaient de Salomon finissaient par une chose. Tu pries, c'est pas exactement le même mot, mais le Dieu que tu sers est un Dieu grand. Le Dieu que tu sers est un Dieu grand. En fait, c'est que sa vie finissait toujours par adorer Dieu. Tout le monde reconnaissait l'adoration. Et c'est ça qui doit être notre prière. Qu'au travers de chaque chose, qu'on ne puisse pas nous glorifier nous, qu'on ne puisse pas nous élever nous, mais qu'on puisse élever Dieu au travers de nous. Et c'est ça l'adoration. Et quand tu atteins ce niveau-là, Dieu est bon en toi. Dieu pose ton regard sur toi. Dieu combat pour toi. Et dans le combat, c'est ce que Josaphat a vécu. Il a rappelé à Dieu dans un Chronique 20 que l'on a partagé un jeudi. Il a rappelé à Dieu qui il était et les actes de Dieu. Et il a dit, Seigneur, maintenant ton peuple, le peuple que tu as établi est aujourd'hui attaqué. Le peuple que tu as établi est aujourd'hui attaqué par une armée qui est bien plus grande que le nôtre. Mais Père, qui nous sommes aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait. Alors nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là viennent nous attaquer et nous voir. Alors Père, fais éclater ta gloire. Et quand ils ont entendu ça, Dieu a dit, ne te bats pas, mais laisse-moi faire. Et quand tu es un adorateur, quand tu es quelqu'un qui adore Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Dieu de prendre le combat pour toi. Non, c'est lui-même qui se charge de prendre le combat. Et c'est ce qu'il a fait dans la Chronique 20. L'armée de Josaphat de Juda n'est même pas allée se combattre. Ils ont simplement marché. Et lorsqu'ils sont arrivés, Dieu avait déjà combattu. Dieu avait déjà fait le reste. Et lorsqu'on voit aussi ça dans la vie de Josué, lorsqu'il voulait attaquer Jéricho. Le mur était grand et il ne savait pas comment attaquer. Mais tellement Josué était un adorateur qui cherchait Dieu, Dieu est apparu à lui et lui a dit, ne combat pas, fais juste le tour de la ville. Et dans ces tours-là, adorez-moi, priez-moi et cherchez-moi. Et au dernier moment, criez et vous verrez ma gloire. Et c'est ce qu'il dit, lorsque tu es un adorateur, jamais tu ne combattras. Mais en tout temps, en toute chose, c'est Dieu qui combattra pour toi. Dieu te demandera simplement de l'adorer, de le louer et le reste, c'est lui qui s'en chargera. La plupart des hommes, grands hommes qui vivent une vie d'adoration, on le reconnaît. Ce sont des hommes qui, lorsque tu le regardes, tu vois, j'ai écouté des témoignages de pasteurs basés aux États-Unis, dans toutes choses, grandis dans un monde où les chrétiens sont jugés, les chrétiens sont méprisés, mais ces gens-là sont arrivés à construire des grandes églises dans un milieu hostile, dans un milieu que personne ne pouvait accepter. Mais pourquoi? Parce que
ils menaient une vie d'adoration. Leur désir, leur volonté suprême, c'était d'adorer Dieu. C'était pas que leur église prenne de l'ampleur ou qu'ils aient une richesse. Non, leur désir, c'était d'adorer Dieu. Et Dieu les a établis dans un milieu hostile afin que tout œil voie que la gloire de Dieu qui est cachée. Et ils ont prospéré dans un endroit où on ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse prospérer. Et derrière ça, c'était simplement pour voir la gloire de Dieu. Et pour ceux qui ont écouté le partage de ce jeudi, où on partageait sur le prophète qui allait voir détruire, je ne me souviens plus du passage, mais vous pouvez réécouter le culte de jeudi et vous écouterez. Et on voit que lorsque le serviteur que Dieu a envoyé a parlé sur l'autel, le roi qui était au-dessus a voulu tout de suite prendre cet homme, l'emprisonner et le tuer. Et quand il a fait ça, Dieu l'a tout de suite bloqué. Sa main est restée paralysée, bloquée là comme un statue. Et c'est seulement au moment où le prophète a prié pour que Dieu ait compassion et que Dieu l'écoute et que Dieu l'a exaucé. En quelque sorte, ça voulait simplement dire que Dieu voulait que tout œil voie sa gloire. Et quand tu es un adorateur, tu ne pourras jamais prospérer dans un endroit où tout va bien. Mais Dieu t'enverra toujours dans un endroit où les choses sont compliquées, afin que quand tu grandis, plus tu grandiras, plus tout le monde verra la gloire qu'il y a derrière ça. Et ça, c'est l'une des clés que Dieu combat pour toi. Et quand tu te combats, il t'envoie dans des milieux hostiles. Mais un adorateur, lorsqu'il va dans des endroits difficiles, lorsqu'il arrive dans des endroits compliqués, il ne regarde pas les combats qu'il y a derrière, mais regarde le Dieu qui y a derrière, le Dieu qui y a devant, le Dieu qui est au-dessus, plus haut. Et ce qui est arrivé à Élisée, lorsque toute l'armée l'a envahi pour le tuer et que son serviteur était paniqué à mort, il lui a dit « Ne crainte, car Élisée voyait le Dieu, il voyait l'armée de Dieu. Il savait qu'on est dans un milieu hostile, mais dans ce milieu, c'est là que Dieu veut qu'on aille pour qu'au travers de notre victoire, que tout œil glorifie le Dieu. Et c'est là la clé. Dieu prend combat pour toi. Et l'une des dernières choses bien faites, c'est que Dieu change ton avenir pour un avenir glorieux. La plupart des gens qui ont commencé une vie compliquée, mais dès l'instant où ils se sont consacrés à l'adoration, Dieu a changé leur destinée. Dieu a transformé leur destinée pour une destinée remplie de gloire, remplie de règne, remplie d'honneur. Quelqu'un qui était destiné à vivre une vie banale, mais au travers de l'adoration, il est capable de faire changer à Dieu sa volonté, son plan pour lui. C'est l'exemple typique de David. David, c'était quelqu'un qui était destiné à de plus grandes choses. Mais Dieu voulait encore beaucoup plus. Et tellement que Dieu souhaitait beaucoup plus, Dieu a fait rencontrer à David Goliath. Son père l'avait destiné à être berger. Son père avait destiné David à être un simple berger qui garderait le brebis, qui n'irait jamais à l'armée pour combattre, contrairement à ses frères, qui ne connaîtraient jamais la gloire d'être un grand soldat ou quelque chose de grand. Mais tellement David c'était un adorateur, quelqu'un qui chantait pour Dieu, Dieu a changé sa destinée. Il l'a fait passer d'un simple berger au roi d'Israël. Et comment il a fait ça? Il l'a fait prospérer dans un milieu où tous les gens autour de lui disaient non, tu en es incapable. Même son père, même lorsque le prophète Samuel est venu chez lui, son père lui a écarté, il lui a dit j'en ai un, mais il est là-bas en train de garder le brebis. Même son père le méprisait. Son père était un milieu hostile pour lui. Mais même au travers de ça, Dieu l'a quand même oint. Une fois arrivé à l'armée, même ses frères lui disaient « Tais-toi, tu ne peux pas capable de battre Goliath ». Même le roi lui disait, mais Dieu lui a fait prospérer au point que c'est le petit homme qui avait zéro expérience militaire, mais qui allait battre un géant militaire au milieu de tous ces gens-là qui avaient des années de carrière. Et c'est ça, c'est que Dieu change ton avenir pour un avenir glorieux. Tu es peut-être destiné à vivre de grandes choses. Tu es peut-être destiné à être un grand prophète du Seigneur, un grand évangélisateur, un grand intercesseur, un grand prédicateur. Mais si ta vie n'est pas dans l'adoration, tu n'atteindras jamais le potentiel que Dieu a mis en toi. Car Dieu a ses élus. Et Dieu ne répond pas. Dieu écoute toutes nos prières.
mais Dieu ne répond pas de la même manière à tout un chacun. Il y en a à qui Dieu donne vraiment quelque chose qui vient de lui, vraiment quelque chose qui vient de ce qu'il a. Et c'est ce que Dieu a donné à Salomon, une sagesse qui dépassait toute chose. Mais ils sont beaucoup à avoir demandé à Dieu une sagesse. Mais pourquoi à Salomon, Dieu lui a donné quelque chose de plus grand? Car Dieu connaissait Salomon. Dieu savait que celui-là, c'est un adorateur. Si je lui donne, l'adoration qu'il va me rendre sera encore plus grand. Mais à d'autres, Dieu te donne la sagesse, mais une sagesse qui reste à un niveau comme pour les gens de tous les jours. Oui, il te ramène juste à un niveau où Dieu nous a créés tous de la même façon. Nous sommes tous pareils. Personne n'est plus intelligent que d'autres, personne n'est plus grand que d'autres. Et quand tu demandes à Dieu son intelligence, il te donne juste son intelligence pour atteindre, pour accomplir sa parole, dans laquelle où toi et moi, nous avons la même intelligence, nous avons la même sagesse, nous avons la même grâce. Et c'est ça que Dieu donne aux chrétiens, à tous les chrétiens. Mais un adorateur, Dieu te donnera une sagesse qui dépassera tous les gens autour de toi, afin qu'on saura que celui-là, sa sagesse est celle qui vient de Dieu, et celle qui est déposée directement par Dieu. Et Dieu m'a fait voir ça un jour. Il a dit, vous êtes plusieurs à demander par exemple un travail, à demander par exemple une grâce. Et dans ça, on retrouve un lien, on peut caricaturer ça, on peut transposer ça, par exemple dans un mail que l'on envoie. Dans un mail, il y a toujours un destinataire et un expéditeur. Et il peut y avoir en parallèle des gens qui sont en copie. Et c'est pareil avec Dieu. Lorsque toi tu es un expéditeur et que tu envoies une demande à Dieu, Dieu il a vu ton adoration, il a vu au quel point il te reconnaît, il sait que c'est telle personne qui me l'a demandé. Et quand il répond directement à toi, dans le cas où tu es le lien direct de sa réponse, tu es le destinataire de sa grâce. Et en parallèle, il y en a qui sont maintenant en copie. Ceux qui sont en copie sont ceux qui passent leur temps à demander, mais qui Dieu ne leur connaît pas. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Beaucoup seront là au dernier jour, diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons parlé en ton nom, nous avons reçu l'onction, une grâce qui venait de toi. Mais Dieu te dira, je ne vous connais pas, simplement parce que vous n'avez jamais été le destinataire de mes mails. Vous étiez juste en copie de mes mails. Mais le destinataire, c'était tel. Le destinataire, c'était tel. Et lui, quand il arrivera au dernier jour, Dieu lui dira, bon travail. Tu as mené une vie, tu m'as adoré, entre dans le repos de ton éternel. Mais toi, tu arriveras, tu te diras, je ne te connais pas. Car tout ce que tu faisais, tu étais juste en copie. Tu aurais fait juste de petites parties. Mais mon destinataire, il était là. Lui, je le reconnais. Lui, il peut passer. Mais toi, tu ne peux pas passer. Et c'est ça l'adoration. On ne peut mener une vie de gloire sans être un véritable adorateur. On ne peut pas être un grand prédicateur, un grand évangélisateur sans être un véritable adorateur. Et c'est ça la base de tous les chrétiens. Les véritables adorateurs, on le reconnaît, c'est ceux qui n'ont pas peur d'aider leur prochain. Même lorsqu'ils manquent de tout, même lorsqu'ils manquent de tout. Un homme qui vient lui demander de l'aide, s'il le peut, il le donnera. À quelqu'un qui malgré ses difficultés, malgré ses autres, mais met l'amour du prochain devant lui, devant ses soucis, devant ses problèmes. Et c'est ça les véritables adorateurs qui consacrent leur vie d'adoration. Et pour finir, l'adoration, c'est quelque chose, c'est une relation dans laquelle tu élèves ton âme, tu élèves ton cœur, tu élèves ton esprit à être en parfaite relation avec l'Esprit de Dieu. Au travers de sa parole, au travers de la connaissance de sa parole, au travers de la connaissance de qui est Dieu. Quand tu es un adorateur, ce lien-là, cette relation-là qu'aura l'âme avec ton esprit, c'est ce qu'il dit quand il dit Dieu cherche ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça fera que ton âme et ton esprit seront tellement en relation avec l'Esprit de Dieu que lorsque le moment difficile viendra, lorsque le moment terrible viendra, ta capacité d'adorer Dieu te fera passer ces situations-là d'une manière simple, d'une manière facile. Parce que quand ces situations arriveront et quand la peur envahira ta chair, quand la peur envahira ta chair, envahira ta chair, ton esprit, tellement il est connecté à Dieu, tellement il est relié à Dieu, il te dira, mais attends,
On prie un Dieu tout-puissant, on prie un Dieu très fort, on prie un Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses, on prie un Dieu qui est grand. Alors telle situation ne peut pas arriver. Mets-toi à genoux et prie et dis à Dieu, Seigneur, tu es ci, tu es ça, telle chose arrive, c'est inacceptable, Père, agis et fais justice. Et ça, c'est un lien, c'est une des conséquences que l'adoration mettra en toi. Ton cœur et ton esprit auront tellement une romance avec l'Esprit de Dieu que à chaque pas, à chaque instant, devant chaque difficulté, tu seras tellement relié à ça que l'Esprit de Dieu te dira, dans telle chose, appelle Dieu pour tel sujet et prie-le comme ça et il agira. Adore-le et il interviendra. Exacte-le, il interviendra. Fais tel sacrifice et il interviendra. Et c'est ça qu'on reconnaît les véritables adorateurs. Ils sont dans des moments de panique, mais eux ne paniquent pas. Eux, ils s'agenouillent simplement, ils le prient et le rendent grâce à Dieu pour ce qui est arrivé, pour ce qui se passe, pour les difficultés dans lesquelles ils sont. Et ils le rendent grâce et ils l'adorent aussi car ils savent que je sortirai de cette situation vainqueur et que nulle chose, que toute chose concourt à mon bien. Et c'est ça qu'on doit reconnaître des véritables adorateurs par ce dernier verset auquel je termine qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais cette verset, on peut l'oublier quand les difficultés viennent, quand la peur vient, quand les angoisses viennent. On est humain, on l'oublie, on l'oubliera toujours. Mais l'avantage d'un adorateur, c'est que lorsqu'il oubliera ça, tellement son esprit est relié à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra prendre le contrôle, prendre le relais et dire à sa chair: attends, on prie un Dieu plus fort. Le Dieu que l'on adore tout le temps, il est un Dieu plus fort. Alors, il fera répondre à ton esprit courage. Il pourra répondre à ton esprit le contrôle de ton corps, auquel point tu t'asserras et tu rendras grâce à Dieu et tu en ressortiras plus vainqueur. C'est dans ça qu'on reconnaît les adorateurs, ceux qui ne sont pas. Et qu'au dernier jour, on reverra les stressés et les non stressés. Ils seront tous pareils, mais les uns diront: j'ai adoré mon Dieu, j'ai servi mon Dieu, j'ai aimé mon Dieu, je sais que celui-là, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche et il accomplira. Et d'autres diront: j'ai prêché, j'ai enseigné sa parole, mais est-ce que c'était suffisant? Et on aura le deux. Et Dieu est facilement, ton Esprit Saint te dira: toi tu es un élu et toi tu n'es pas un élu. Et c'est quelque chose qu'un jour quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit: si aujourd'hui Dieu prenait chair comme ton père ou ta mère et qu'il venait devant toi et te demandait: si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu irais au paradis? Il m'a dit: qu'est-ce que tu lui dirais? Il a dit: instinctivement j'ai un peu hésité, j'ai un peu dit après j'ai dit oui. Il m'a dit: dès l'instant où tu hésites, dès l'instant où tu réfléchis à répondre à cette question, c'est que tu es loin d'y aller, c'est que tu es loin encore de mériter d'y entrer. Mais quand tu te mets à adorer Dieu, c'est pas toi qui répondras à cette question, mais c'est l'Esprit de Dieu qui répondra pour toi. Il te dira: oui Père, celui-là c'est un adorateur, il va y accéder. Et quand l'Esprit Saint il ira, il dira ça au Christ qui s'est sacrifié à la croix, et le Christ te justifiera, arrivera au Père et dira: lui c'est un serviteur, Père, qui t'a adoré, qui t'a loué, et par mon acte à la croix, par mon sang qu'il a coulé, il mérite d'entrer dans le repos, il mérite d'entrer, Seigneur, il mérite que tu l'accueilles et tu le loues. Alors pour finir, adore ton Dieu, sers ton Dieu, mais plus important, adore-le plus que toute autre chose. Que ta vie ne soit pas juste une vie de serviteur de Dieu où tu sers Dieu dans la prière, dans les prédications, dans l'intercession, mais que ta vie soit une vie d'adoration. Ce qui fera qu'au travers de ton adoration, tu auras tout. Un adorateur, c'est un intercesseur. Car un adorateur, c'est celui qui aime son prochain, c'est celui qui aime Dieu. Il ne supportera pas que la gloire de Dieu soit bafouée sur la situation d'une personne. Une personne qui traverse des moments difficiles. Un véritable adorateur aura l'amour de prier pour lui, car il ne priera pas pour lui, mais il verra que Seigneur, il n'y a pas ta gloire dans la vie de cette personne, Père. Alors Père, il priera pour cette personne afin que la gloire de Dieu puisse agir et cette personne sera bénie. Un adorateur, c'est celui qui n'hésitera pas à tout sacrifier pour venir servir Dieu, parce que simplement, il ne désirera pas que lui prospère, mais il voudra que la gloire de Dieu soit encore plus grand, plus haut et plus fort. Amen. Et que Dieu vous bénisse.
Pour finir, portant sur ce même thème d'adoration, on va passer à la Sainte Seine. On va passer à la Sainte Seine où Dieu dit dans sa parole, à la croix, son sang a coulé pour nous. À la croix, son sang a été versé pour nous. Pour que nous ayons tout ce qu'il nous a donné à la création de toutes choses. À la création, Dieu nous a donné sa gloire. Dieu nous a donné son règne. Dieu nous a donné sa toute puissance. Et à la chute d'Adam et Ève à Éden, nous avons perdu tout ça. Et lorsque Dieu a laissé son sang couler, il nous a redonné tout ça, cette autorité, cette puissance, cette gloire. Et au travers de la Sainte Seine, il nous invite à récupérer cette vie que nous avions perdue et à lui consacrer une vie d'adoration. Il ne demande rien d'autre, mais une vie dans laquelle nous passions notre temps à l'adorer, à le louer et à le célébrer. Alors quand tu vas prendre cette paire, ce pain et ce sang qui symbolise le corps et le sang de Jésus-Christ, rappelle-toi de l'acte qu'il a fait à la croix et de tout ce qu'il t'a donné et de la seule chose qu'il t'a demandé en retour, que tu l'adores et que tu le sers. Je vais demander au pasteur Désiré de bénir la table du Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te dire encore merci parce que tu es notre Père, notre Dieu. Toi qui as permis, notre Dieu, que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour pouvoir écouter ta parole et surtout comprendre, notre Dieu, que nous sommes adorateurs. Et c'est un signe, notre Dieu, de ces adorateurs, Père éternel, que nous voulons participer, notre Dieu, à cette table que tu nous présentes. Une table qui nous amène, Père éternel, la bénédiction, qui éloigne des maladies, qui crée une atmosphère de gloire dans nos vies. Et nous voulons, notre Dieu, participer en ceci, Père éternel, en mémoire de toi. Laisse que, Père éternel, ce pain qui symbolise ton corps et ce vin qui symbolise ton sang puisse être pour nous des instruments qui vont nous rendre encore purs devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans son dernier repas, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donnant en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est remplie pour vous. Amen. Amen. Acclamons très fort. Acclamons le Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est 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 Seigneur. Même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie, même dans ma vie, oh, Jésus est Seigneur. Dans ma vie, même dans ma vie, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans mon pays, même dans mon pays, Jésus est Seigneur. Dans mon pays, dans mon pays, Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir invités à ta table. Merci d'avoir accompli ta volonté. Merci d'avoir manifesté ta puissance. Merci, notre Dieu, de nous avoir fait du bien. Nous te disons merci, Père éternel, pour ces instants passés devant toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons étendre nos mains vers béni, que nous allons recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse encore remplir son dépôt. Que la prochaine fois qu'il se tiendra encore ici pour parler, que Dieu puisse l'utiliser encore puissamment. Que Dieu remplisse encore son dépôt pour que la parole qu'il apportera encore la prochaine fois soit encore une parole qui va booster notre foi, qui va toucher notre plus profond. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ton serviteur béni que je recommande entre tes mains. Père, tu sais, notre Dieu, ce qu'il a mis pour préparer ce message. Le temps qu'il a pris, il s'est privé des choses pour pouvoir préparer notre Dieu, ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Nous croyons, notre Dieu, que ton inspiration était sur lui et ton inspiration continuera en lui. Père, nous prions notre Dieu aussi pour que tu puisses remplir son dépôt et que notre Dieu, les paroles lui soient données. Que la prochaine fois qu'il se tiendra encore pour partager ta parole, que ce soit toi qui parles en lui et que vraiment cette parole puisse amener notre Dieu, ton peuple, de garder la foi en toi et de pouvoir grandir spirituellement. Bénis notre Dieu tous ses projets, bénis ses activités et tout ce qu'il entreprendra par la suite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué.
Nous avons passé un culte merveilleux. Car moi je me dis toujours à chaque fois que nous nous retrouvons devant Dieu, quelque chose se passe. On a chanté tout à l'heure, même si on ne le sent pas, même si on ne peut pas le voir, il est Dieu et il agit. Donc il est là, il est présent, il nous a conduits, il a manifesté sa puissance. Il est Dieu merveilleux. Nous allons offrir à Dieu, mais à la fin. Et après que nous ayons prié, et pour l'instant, j'aimerais que nous puissions nous lever. Je vais simplement nous rappeler notre intercession de mardi et notre partage de jeudi. Prière d'être là et inviter les bien-aimés qui sont peut-être des retours de leurs vacances, mais qui ne sont pas là. Que Dieu permette à ce qu'ils nous rejoignent aussi, parce que c'est des moments vraiment, vraiment, des moments agréables que nous passons. Je vous jure, ces moments que pendant lesquels nous partageons la parole de Dieu les jeudis, moi, je me sens tellement bien que j'ai envie que ça continue. Donc, inviter les personnes qui ne viennent pas, encourager ceux qui sont découragés, aider ceux qui sont endormis à se réveiller enfin, et que nous serons tous là pour recevoir la part de Dieu. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu as permis que nous puissions être là encore une fois de plus dans ta présence. Beaucoup avaient aussi, notre Dieu, l'idée ou cette pensée de se réunir quelque part comme nous l'avons fait ce matin, mais ils n'ont pas pu. Comme tu nous as accordé la grâce, nous ne pouvons que te dire merci. Je bénis tout un chacun de ceux qui se sont déplacés et je bénis aussi ceux qui vont nous suivre sur Internet, car nous formons un seul corps. Et je prie que notre Dieu, ta bénédiction, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, puisse être le partage de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis notre Dieu le reste de la journée, que je recommande entre tes mains. Lorsque tu puisses encore nous surprendre agréablement et nous faire du bien. Bénis aussi la semaine que nous avons déjà commencée, que cette semaine, notre Dieu, soit une semaine de gloire, de réussite, de succès et d'avancement. Dans tous les domaines, Seigneur de gloire. Permets notre Dieu pour que ton Église, dans son ensemble, vive ta grâce et tes faveurs. Souviens-toi du pasteur Serge Malou, de sa femme et de ses enfants. Souviens-toi de nos bien-aimés qui sont partis en vacances, qui vont bientôt retourner dans Clermont-Ferrand et qui viennent te servir dans cette maison. Père, nous prions notre Dieu pour que l'ennemi ne puisse pas avoir l'avantage sur nous, qu'il ne règne pas, qu'il ne puisse pas prendre le contrôle de qui que ce soit. Que tous ces plans qu'il a préparés soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous prions notre Dieu pour que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse pas avoir l'occasion de médire. Car nous voulons, notre Dieu, être un peuple acquis comme nous l'avons toujours été. Et que nous puissions continuer à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Et que nous puissions être un peuple exceptionnel, comme tu l'as toujours fait pour nous. Père, je recommande notre chemin de retour entre tes mains. Daigne nous accompagner jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos demeures. Et que la gloire te revienne à toi, le seul Dieu et le maître de toutes choses. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, tout le peuple dit Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons offrir à Dieu en partant, que le Seigneur bénisse la journée et nous disons au revoir à vous tous qui nous suivez depuis Internet. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous mardi pour l'intercession, jeudi pour le partage et
dimanche prochain pour les cultes dominicales comme c'était aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir.